Bon, aujourd'hui, je décide de tourner la vidéo que je retarde d'année en année, mais je crois que c'est vraiment la vidéo que vous m'avez le plus demandé, à savoir mon parcours scolaire. Levons le mystère. Je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant, mais vous m'envoyez souvent des messages pour me demander ça, et même pour me dire j'aimerais faire un parcours littéraire, mais je sais pas quoi faire, aide-moi s'il te plaît. Et ça fait littéralement 3 ans qu'à chaque fois je vous réponds je vais faire une vidéo long format dessus, t'inquiète. Et en fait, je le fais pas parce que je crois qu'au fond de moi, je me dis que c'est pas possible que ça intéresse des gens quand je raconte ma vie. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Alors moi déjà j'ai fait un bac littéraire, on appelait ça bac L à l'époque. Ça remonte, ça ne me rajeunit pas cette histoire. Si j'avais choisi cette filière là, c'était pas du tout pour le français, c'était pour les langues parce que je voulais être traductrice à l'époque. Et donc j'avais pris une filière L avec 3 langues vivantes, etc. Mais moi au départ j'étais meilleure dans les matières scientifiques, tout mon collège et même encore en seconde. Ça m'intéressait en plus, j'adorais les maths, j'adorais la physique. Mais les langues c'était vraiment quelque chose pour moi, c'était hyper important, je me voyais vraiment pas faire des études dans autre chose que les langues. Et il se trouve qu'en première, j'ai eu un prof de français qui était incroyable. C'était un vieux monsieur pas très loin de la retraite et en fait il m'a totalement donné le goût du français alors que vraiment c'est une matière que je n'avais jamais aimée. C'est hyper bizarre quand je dis ça, les gens ne croient pas, enfin pensent que j'en rajoute un petit peu, mais je vous jure que tout mon collège et même en seconde, j'aimais pas cette matière, vraiment pas. Je prenais pas spécialement de plaisir à lire, etc. C'était assez compliqué pour moi. J'avais pas de mauvaises notes, hein, je devais tourner à 15 à peu près en seconde, mais voilà, rien de très passionnant en tout cas pour moi. Sauf que voilà, en première, ce prof magique me fait aimer le français, je dois lire une trentaine de livres en un an parce qu'il nous conseillait des lectures complémentaires et je les lisais absolument toutes, j'ai eu un vrai déclic à ce moment-là. Et donc je décide de faire des études littéraires, sauf que comme je sais pas exactement quoi faire comme métier et que j'ai des bonnes notes à peu près partout, bah on me conseille de faire plutôt une prépa parce que c'est vraiment pluridisciplinaire et donc ça me permettra de prendre une vraie décision une fois que la prépa sera finie, autrement dit 2 ans plus tard. Il se trouve qu'en fait, j'ai fait donc mes 2 années de prépa Hippocagne, prépa lettres AL, et j'ai cubé, donc j'ai refait une 2e année, histoire de consolider mes acquis et d'avoir encore plus de méthodes. Donc ces 3 années de prépa équivalent à une licence de lettres. Suite à cela, je fais un master recherche en études littéraires à l'université. Vous devez rendre un mémoire que vous avez travaillé pendant 2 ans sur un sujet de recherche. Je trouve ça passionnant, j'adore ça. Mon master se termine. En fait, j'entends tous les bruits de façon hyper décuplée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi. Mais je crois que ça doit être le voisin. Eh mais j'entends tout là. Je finis mon master, tout se passe très bien, etc. Et plutôt que de faire mon doctorat direct, je décide de passer l'agrégation tout de suite. Donc je suis vraiment encore dans un cadre assez scolaire et assez carré. Je me dis, l'agrégation c'est maintenant. Si je fais un doctorat, je sais que j'aurai moins la tête dans la grammaire, dans le latin, dans ce genre de choses. Je vais être trop centrée sur un seul truc. Et peut-être qu'à la fin du doctorat, j'aurai vraiment plus envie de faire d'études. Donc je décide de passer l'agrégation directement après mon master. Meilleure décision que j'ai pu prendre. Vraiment. Je passe l'agrégation, je la rate la première année. Première année, je suis admissible, je vais à l'oral, mais à l'oral, je me plante. C'est pas grave. On recommence l'année suivante et la 2e année, j'ai donc obtenu mon agrégation de lettres modernes. Après, si vous avez des questions sur mon classement, mes notes, etc., vous pouvez me demander, mais je me vois pas étaler les trucs là dans une vidéo, c'est un peu... je sais pas, je me sens pas très à l'aise avec le fait de faire ça. Si vous êtes curieux, posez la question, peut-être que je vous répondrai, mais ouais, je trouve ça bizarre. Bref, ça s'est bien passé pour moi, je l'ai eu au bout de la 2e fois. Et ensuite, j'ai fait donc un doctorat pendant 4 ans. Je faisais une thèse en littérature médiévale. J'ai fait cela pendant 4 ans, ça a été très compliqué. Côté personnel, c'était vraiment une période très très difficile pour moi, j'étais en dépression, etc. Bref. Il se trouve que j'ai découvert les réseaux sociaux, ça a super bien marché, j'avais plein de projets en même temps, l'écriture de mon livre notamment, etc. Donc j'ai décidé de mettre cette thèse de côté. Peut-être que je la reprendrai un jour. Honnêtement, je n'en suis pas sûre parce que j'ai été un petit peu refroidie par le milieu universitaire. Mais voilà, il faut jamais dire jamais, ça reste un sujet qui me passionne, que je trouve très noble. Mais je m'épanouis beaucoup plus dans le fait de parler à vous, vous parler à vous, transmettre des savoirs de façon beaucoup plus vulgarisée, beaucoup plus simple à des personnes vraiment qui sont toujours hyper reconnaissante, vraiment je reçois des messages par centaines et par centaines d'abonnés qui me remercient. En fait je me sens beaucoup plus utile dans ce que je fais aujourd'hui qu'à l'époque où j'allais faire des conférences
aux quatre coins de la France ou même du monde pour parler à des universitaires qui finalement en savaient autant que moi sur le sujet. Je ne sais pas si je reprendrai cette thèse, en tout cas pour le moment. Je prends les opportunités qui s'offrent à moi et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Donc voilà, c'est mon parcours, il y en a plein d'autres possibles pour arriver au même résultat, je veux dire. Le mien est plutôt classique finalement, j'ai suivi les étapes. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez, d'assez ambitieux et persévérant. Quand j'ai choisi les études de lettres, j'ai totalement conscience qu'au niveau débouché, ce serait plus compliqué. Donc je me suis dit, ok meuf, tu fais des études de lettres, mais alors tu le fais bien, tu vas vraiment à fond et t'essayes d'avoir le top du top. Donc moi dans ma tête, c'était vraiment avoir l'agrégation. À partir du moment où je l'ai eu, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mon job. Et même si j'ai pas été au bout du doctorat, j'ai aucun regret parce que je me sentais pas spécialement à ma place dans ce milieu-là. Je ne regrette absolument pas ma décision de m'être davantage investie sur les réseaux sociaux. J'espère que ça aura répondu à vos questions et que ça vous inspirera pour vos propres études. En tout cas, sachez qu'il y a plein de parcours possibles et qu'on peut toujours se réorienter, etc. Il y a des solutions, la vie n'est pas linéaire. Ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.